Il a été partout dans les nouvelles et les médias sociaux récemment. Le fleuve Euphrate, qui traverse principalement l'Irak, la Syrie et la Turquie, s'assèche. Soudain, les présentateurs de nouvelles et les prophètes des médias sociaux sont partout. Ils affirment qu'une prophétie biblique trouvée dans le livre de l'Apocalypse est en train de s'accomplir. Je suis en total désaccord. Laissez-moi vous dire pourquoi. Commençons d'abord par regarder le verset en question. Dans Apocalypse chapitre 16, verset 12, la Bible dit « Et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et l'eau en fut tarie, afin que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. » Nous vivons dans une société qui a peu de patience. Nous vivons dans une société où nous sommes constamment occupés. La plupart des utilisateurs de médias sociaux liront un titre d'actualité, réagiront à leur montée émotionnelle par quelques mots pleins d'esprit, puis laisseront tomber leur micro avec un hashtag. Dans le même sens, les gens ne prennent pas le temps de lire les versets environnants pour comprendre le concept derrière un verset. Le livre de l'Apocalypse, de tous les livres de la Bible, est de loin le pire livre pour sortir des versets de leur contexte et les utiliser comme défense. C'est parce que chaque chapitre est jonché de références de l'Ancien Testament. Sans une base solide de prophéties de l'Ancien Testament, les symboles trouvés dans le livre de l'Apocalypse n'auront tout simplement pas de sens. Maintenant, développons ce verset et étoffons ce qui se passe vraiment ici. Avant que le sixième ange n'assèche l'Euphrate, plusieurs autres choses doivent venir en premier. L'avènement de l'Église est l'endroit où tous les croyants en Jésus-Christ qui l'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur sont immédiatement transportés hors de leur corps terrestre et au ciel. Cela se produit avant la période de tribulation. Je dis bien avant la période de tribulation qui commence avec le premier des 4 cavaliers. Le monde remarquera quand des masses de chrétiens disparaîtront soudainement de la société. Le premier sceau, dans Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2, la Bible dit « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Dans ce verset, la Bible parle d'un cavalier, probablement l'Antéchrist, qui montera sur un cheval blanc tout en brandissant un arc, mais pas de flèche. Il est probable que ce sera un coureur qui prétend rechercher la paix. Dans le sceau 2, dans Apocalypse chapitre 6, verset 3 à 4, la Bible dit « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns des autres, et une grande épée lui fut donnée. Ce cavalier brandit une épée et charge sur un cheval rouge fougueux. Certains experts associent le cavalier au cheval rouge ou communisme, car le prophète Ézéchiel prédit la montée d'un dictateur de l'extrême nord, peut-être la Russie, je ne sais pas, qui attaquera Israël dans les derniers jours. L'épée, à la fin, signifie qu'il utilisera de puissantes armes de guerre. Le troisième sceau, Apocalypse chapitre 6, verset 5 à 6, la Bible dit « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Le troisième cavalier tient une balance qui symbolise le désastre économique et la famine. Les balances serviront à peser des aliments qui seront vendus à prix introuvable. Les pauvres deviendront plus pauvres et commenceront à mourir de faim, tandis que les riches continueront de s'enrichir. Les nations paieront pour leur déficit budgétaire croissant, l'augmentation de la dette des consommateurs, l'explosion des faillites et la corruption des entreprises internationales. Le 4e sceau, d'Apocalypse chapitre 6, verset 7 à 8, la Bible dit « Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes
par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Il est intéressant de noter que pâle est une traduction approximative d'un mot grec qui signifie vert pâle, comme la chlorophylle. Ce cheval vient d'être pâle. Il aura la couleur des chairs pourries. Ce cavalier ne cherchera pas les personnes qui ont été sauvées par Jésus. Il chassera les masses destinées à une éternité en enfer. Ce cavalier aura 4 armes, une épée, la famine, les fléaux et les animaux sauvages. L'épée signifie la guerre continue, la famine signifie la famine, la peste signifie les maladies et les bêtes sauvages signifient les animaux de la terre. Les animaux affamés se retourneront un jour contre les humains et ajouteront à la mort et à la damnation éternelle dans la tribulation. Le sceau saint, explication, voir Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11, la Bible dit « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Après l'enlèvement, beaucoup de gens accepteront finalement Jésus et deviendront ce qu'on appelle les saints de la tribulation. Cependant, les dirigeants mondiaux communiqueront au monde qu'ils sont une menace pour le gouvernement mondial, la paix mondiale, la religion mondiale et l'environnement. Ces saints de la tribulation seront persécutés et exécutés pour leur témoignage de Jésus. Sceau numéro 6. Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 14. La Bible dit « Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Ce grand tremblement de terre fera trembler toute la terre. Bien qu'il soit question de savoir s'il s'agit d'un tremblement de terre massif ou de quelque chose de plus similaire à des explosions nucléaires généralisées, il sera si puissant que les apparences du soleil et de la lune changeront. Le soleil sera assombri, presque noir. La lune deviendra rouge sang. Le 7e et dernier sceau, Apocalypse chapitre 8, verset 1 à 2, la Bible dit « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Lorsque le 7e sceau sera ouvert, il y aura un silence qui tombera du ciel pendant une demi-heure. Après cette demi-heure, 7 anges apparaîtront devant Dieu, et 7 trompettes leur seront données. Un 8e ange apparaîtra éventuellement. Certains experts pensent que cet ange pourrait en fait être Jésus lui-même. Et pour garder cette partie brève, il lancera un encensoir brûlant, éventuellement sous la forme d'un météore. Après cela, les 7 anges commenceront à sonner leur trompette. Eh bien, je vais m'arrêter ici. La prochaine vidéo, je ferai sur les 7 anges et la dernière vidéo, je ferai sur les 7 coupes. Pour ne pas rendre la vidéo longue, je pense qu'il serait nécessaire de m'arrêter ici. Abonnez-vous maintenant si c'est la première fois que vous passez par ici. Très peu de personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées. Allez les amis, faites-le maintenant. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.